En première, deuxième ou troisième ligne, c'est nous qui depuis plus d'1 an subissons la crise sanitaire et économique. On nous envoyait à la guerre contre une épidémie, mais sans moyens, sans stratégie sanitaire et sans reconnaissance. Aujourd'hui encore, les industries pharmaceutiques préfèrent conserver leurs brevets sur les vaccins plutôt que de les libérer. Encore une preuve que pour les capitalistes, leur profit passe avant notre santé et même avant notre vie. Ils veulent que ce soit à nous, les travailleurs, de payer la facture du Covid. Le monde qu'ils nous promettent aux travailleurs et à la jeunesse, c'est un monde de licenciements, de fermeture d'usines et de précarité. Un monde où on devra travailler plus longtemps pendant que des millions d'autres seront au chômage. Un monde avec toujours plus de répression, de flics et toujours moins d'hôpitaux, d'enseignants et de travailleurs sociaux. À l'international, on voit que l'avenir est fait des guerres commerciales, des conflits armés et des répressions sanglantes comme au Myanmar. Dans cette guerre de classe, il n'y aura pas de conciliation, ça sera soit nous, soit eux. Et pourtant, notre camp social a beaucoup lutté depuis ces 5 dernières années. Contre la loi travail en 2016, contre la réforme ferroviaire en 2018, puis il y a eu l'explosion de la colère des Gilets jaunes fin 2018. Et la grève historique contre la réforme des retraites en 2020, où avec les travailleurs des transports, nous avons paralysé la capitale pendant près de 2 mois. Avec la jeunesse, on s'est révolté et on s'est mobilisé contre les violences sexistes et sexuelles et pour les droits des femmes et des LGBTI. On a manifesté contre la destruction de la planète derrière le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Nous avons été des milliers à descendre dans la rue contre le racisme d'État et les violences policières à l'appel du comité Adama en juin dernier et suite aux immenses mobilisations de Black Lives Matter aux États-Unis. Mais il ne suffit pas de mener des luttes partielles ou des grèves défensives. Il nous faut une stratégie d'ensemble radicale pour en finir avec ce système capitaliste, raciste, patriarcal, inhumain qui détruit la planète. Les directions syndicales ont une stratégie perdante, des actions à la journée, des grèves perlées. En somme, une politique de pression pour obtenir des miettes. Pendant les Gilets jaunes, ces mêmes directions ont tout fait pour tenir les travailleurs à l'écart de la radicalité de ce mouvement. Jusqu'à communiquer pour condamner la violence des manifestants alors que les Gilets jaunes se faisaient mutiler par la police. Du côté de la gauche institutionnelle, la seule perspective qu'on nous propose, c'est de participer aux élections et de voter pour le bon candidat en nous faisant croire que c'est la seule manière de résoudre tous les problèmes. Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne ont démontré que face au système capitaliste, les stratégies électoralistes sont vouées à l'échec. Justement, ces dernières années, nous avons vu qu'une partie de notre classe ne se résigne pas aux stratégies perdantes, aux manifs plan-plan ou au dialogue social. On a vu une radicalisation s'exprimer durant le mouvement des Gilets jaunes, une détermination de la base des travailleurs à organiser notre propre stratégie durant la grève reconductible à la RATP. Une volonté de nous protéger nous-mêmes face à la pandémie dans l'industrie où les salariés ont fait fermer eux-mêmes leurs usines sans attendre l'aide des directions syndicales. Mais malheureusement, les organisations d'extrême gauche n'ont pas su incarner une alternative politique pour le mouvement ouvrier et la jeunesse. Pour que cette radicalité ne soit pas juste éphémère et qu'elle nous permette d'aller jusqu'au bout et de gagner, il est temps de nous organiser dans un parti avec une stratégie et un programme révolutionnaire. Un parti qui lutte pour l'auto-organisation, à l'image de la coordination RATP-SNCF pendant la lutte contre la réforme des retraites. Jouant un rôle décisif pour la poursuite de la grève, malgré les décisions des directions syndicales à faire une trêve à Noël. Un parti qui lutte pour que les différents secteurs de notre classe, féminisés, racisés, précarisés, s'unissent dans la bataille. Comme pendant la grève des travailleurs d'Honnête en 2017, où les précaires de la SNCF ont fait plier ces deux géants après 45 jours de grève reconductible et auto-organisée. Un parti qui porte un programme capable de montrer que nous, les travailleurs, on peut apporter des réponses à toutes les questions de la société, à la question de l'écologie, à la question du racisme ou des violences sexistes et sexuelles. Comme pendant la récente grève contre les suppressions d'emplois à la raffinerie Total de Grand Puy, où nous avons construit une alliance inédite avec les militants écologistes. Parce qu'on ne peut pas laisser la transition écologique aux mains des patrons. Un parti qui ne se contente pas de revendications minimales, mais qui conjugue les luttes partielles défensives avec des mots d'ordre offensifs pour lutter contre l'ensemble du système capitaliste. Comme pendant le premier confinement, ou dans l'industrie aéronautique, la lutte pour stopper les productions non essentielles, elle s'est articulée au mot d'ordre de reconversion de la production sous contrôle ouvrier, parce qu'on est capable pas seulement de fabriquer des avions, mais aussi tous les équipements sanitaires nécessaires pour protéger la population face à la pandémie. Face à l'ampleur de la crise, il est urgent de nous doter d'un parti, d'un outil révolutionnaire pour notre classe. Pour que la lutte pour une autre société, débarrassée de l'exploitation et des oppressions, devienne une perspective réaliste.
C'est le message que nous voulons adresser à tous nos camarades du NPA, à tous les militants de lutte ouvrière, ainsi qu'à tous les militants syndicaux, combatifs et de lutte des classes. À toutes celles et ceux qui militent aujourd'hui dans le mouvement féministe, antiraciste et écologique, et aussi à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore organisés, mais qui en voient la nécessité. Nous vous invitons à ouvrir ce débat et à nous rejoindre dans cette bataille pour construire un parti révolutionnaire des travailleurs.